Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors 3D Maker Pro m'a envoyé leur nouveau scanner 3D. C'est un scanner 3D autonome, il s'appelle le Toucan et je propose qu'on regarde ça de plus près. Alors petit moment pub, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver un lien en description. Il est affilié, je pense, et puis peut-être un code de réduction, je sais pas encore. En tout cas, vous pouvez voir dans les descriptions et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, un commentaire. Les commentaires, à la fois j'aime bien et je réponds à tous vos commentaires et en même temps, ça fait vivre la vidéo. Donc n'hésitez pas. Alors voilà, le Toucan. Donc oui, pour commencer, le prix est pas tout petit. Donc on a ici un modèle à 1999 € en standard et à 2199 € en version Prime. Moi, c'est la version Prime que j'ai eue. Donc dans la version Prime, on a en plus des accessoires, un plateau, un petit trépied, une valise de transport. Alors, le prix est cher, mais il intègre un véritable petit ordinateur. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un scanner 3D qui est complètement autonome et qui vous permet de vous passer d'un ordinateur ou de votre téléphone, même pour faire le traitement. Alors, hop, un petit pop-up, même pour faire le traitement. Alors, on va évidemment regarder ça plus près dans la vidéo, mais voilà un petit peu ce qu'on voit. Alors, au niveau des caractéristiques que ce scanner-là permet, donc évidemment, ils mettent en avant une résolution très très fine, une précision très très fine. On a une caméra RGB de 48 mégapixels. Ils disent qu'on peut faire des choses de tout petit, 52 mm à très très large, jusqu'à 5 mètres. Ils disent qu'on peut faire un modèle complet en 3 minutes. Il y a un CPU dedans à 8 cœurs. Il y a un stockage de 256 Go à l'intérieur. Donc on dit ils disent qu'on peut faire à peu près 1000 fichiers scannés dedans en stockage. Une batterie de 6600 mAh, donc jusqu'à 2 heures de fonctionnement. Alors si vous devez scanner plus ou plus loin, prenez une batterie externe au cas où. Et a priori, il permet de scanner des objets profonds. Donc tout ça, on va tester. Et techniquement, il est équipé de 4 caméras 3D et donc, on le disait, d'un appareil photo RVB. Sa source lumineuse, c'est un laser bleu. Bref, tout un beau programme. On va maintenant aller dans l'atelier pour le tester. Bon, alors qu'est-ce que nous réserve la boîte de ce Toucan? Alors déjà, quand on l'ouvre, on peut voir qu'on a une petite valisette et j'ai reçu moi avec. Alors, je sais pas si c'est tout le monde ou en tout cas, j'ai reçu moi avec une coque protectrice pour le scanner. À l'intérieur, on a un manuel qui est dans un format assez grand, uniquement en anglais, plutôt graphique, donc quand même relativement explicite. Mais en tout cas, ça nous expliquera pas comment l'utiliser. On a une plaque de calibration comme ceci, quelques marqueurs. Alors, on a une sangle, un plateau tournant qui est simplement, il n'est pas électronique, et regardez, moi, malheureusement, il est arrivé défoncé, comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est les joies. Donc, à mon avis, ce plateau tournant n'est pas non plus de la meilleure qualité possible, mais voilà, ça, c'est les joies de la livraison et des transports. On a ici 2 blocs en acrylique, je verrai plus tard à quoi il sert. On a pour le bloc adaptateur secteur une série de prises, de fiches. Donc, pour nous, l'européenne sera suffisante. Et on a ici une poignée. Voilà, donc on va regarder après comment l'utiliser. Enfin, ici à l'intérieur, vous voyez, c'est rangé comme ceci. Donc, l'adaptateur secteur avec un câble USB-C. Et là, à l'intérieur, ça fait très Apple aussi. Le kit du trépied, au cas où on veut l'utiliser avec un trépied. Et donc, on a une autre poignée du trépied. Donc, je ne sais pas si c'est pour étendre les choses ou non. Et on a ici un petit trépied qui est dépliant, c'est en métal. Voilà. Ça a l'air relativement solide. Et enfin, le scanner à proprement parler qui a un sacré poids. On sent qu'on n'est pas du tout sur un produit qu'on a essayé cheap au possible. Déjà, c'est très froid, donc j'ai l'impression que c'est tout métallique. Et donc, effectivement, c'est
un châssis, un boîtier en aluminium. Et au niveau du look, au niveau de ce à quoi il ressemble, voilà, hein, on peut se faire une idée ici. On a une poignée pour le tenir comme ça, un écran, bref, on va regarder tout ça. Bon, alors, voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis la petite coque en silicone, hein, donc voilà, comme ça vous avez une petite vue avec la coque en silicone et on va l'allumer. Alors, pour l'allumer, ça se passe ici en dessous. On peut aussi le charger là avec le câble USB et je pense que c'est le même câble pour le transfert des données. Donc, je reste appuyé quelques secondes. Il démarre. Le démarrage est un poil lent et on a une interface comme ceci. Alors, c'est quand même assez simple. La première chose à faire, c'est de venir cliquer sur New Scan. Il nous dit attention, c'est un laser, on fait attention aux yeux. Et vous voyez qu'on a une double vue. Alors on a pas mal d'options disponibles, hein. Je vais vous les détailler juste après. Mais comme ça, vous voyez un peu l'interface. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors il est chargé ici à 45%. Je vais regarder. Donc déjà au niveau de la réactivité, ça a l'air d'être assez correct. On vient glisser ici. On a les paramètres. Les premières choses que je vais faire, c'est venir faire les mises à jour. Alors au niveau de la langue, avec cette mise à jour, on n'a que le chinois et l'anglais. Je vais voir si j'ai une autre mise à jour. Donc là, je suis en version 1.0.1, donc du 10 du 10. Je viens le connecter au Wi-Fi comme ceci. Je dois mettre mon mot de passe. Et voilà, maintenant que le Wi-Fi est activé, je vais chercher pour une mise à jour. Je vois qu'il a une mise à jour. Je lui laisse faire sa petite mise à jour tranquillement. Ça va relativement vite et il redémarre. Alors voilà, maintenant qu'il a été mis à jour, on peut regarder un petit peu plus l'interface. Donc on a ici les données de scan. J'en ai pas encore fait, donc on n'en a pas. On a ici le bouton donc pour avoir accès à un nouveau scan. On détaillera après les options. En glissant vers le bas, on a le Control Center où on peut venir modifier la luminosité, régler notre Wi-Fi, avoir accès, donc on a une vue sur le stockage. Oups, voilà. On a ici les options et dans la dernière mise à jour, c'est toujours que en anglais, donc malheureusement ça semble d'être voilà, hein, on va pas pouvoir faire autrement. Et enfin, on a le bouton calibration. Donc à ce niveau-ci, vous voyez, on n'a pas non plus énormément de choses. Donc on n'a pas une interface très complexe et très compliquée à ce niveau-là. C'est même plutôt simpliste. Ce que je vais faire, c'est la calibration. Donc pour ça, j'appuie sur le bouton ici et on a besoin de la plaque de calibration qu'on va devoir orienter dans différentes positions. Alors comme vous l'avez vu, on n'a que des étapes à suivre, hein. Donc la première étape, c'est de la mettre à plat et de passer au-dessus avec un mouvement lent. Il détecte une petite croix et on vient s'aligner sur la croix. Ensuite, on fait différentes hauteurs comme ça. Donc on se rapproche de plus en plus. Alors, une fois que c'est fait, on doit recommencer, mais dans différentes orientations du plateau. Donc pour ça, je vais prendre la petite valise et je mets le plateau comme ça. Et puis dans cette position-là, et enfin bref, vous avez compris la procédure de calibration, c'est pas très compliqué. Alors quand on a fait un premier tour de calibration avec tout ce qui est calibration proche, on recommence la même chose, mais de plus loin. Donc je viens reprendre mon plateau, mais là, je monte beaucoup plus haut, hein, 70 cm de haut, vous ne me voyez pas là, hop, je monte à 70 cm de haut. Et voilà, maintenant que la calibration est terminée, on va pouvoir essayer un premier scan. Alors pour ça, j'ai pris un petit benchy, hein, comme vous pouvez voir là, et je viens faire nouveau scan. Au niveau des options, je peux choisir si je veux activer ou non l'appareil photo couleur, ce qui va lui permettre de capturer des textures. Je peux décider si je veux qu'il retire la base ou pas. Je lui ai demandé, vous avez vu que je l'ai mis sur une petite plaque noire, c'est pas pour rien, c'est que ça va faciliter le scan. Je viens choisir ici la distance à laquelle je veux scanner, hein, on va faire en millimètres. Je scanne de près, hein, ici. Si je voulais faire un scan de loin, hop, il change de mode et donc je peux faire de 30 cm à 1 mètre de distance.
Moi, je vais faire un scan de près et donc je dois être entre 10 et 30 centimètres. Je vais laisser la plage horaire comme ça. Je laisse ma petite caméra de suivi et je vais essayer de le scanner en géométrie de l'objet. Alors, quelle est la différence entre les trois? Marqueurs, on va venir mettre des petits marqueurs qui vont refléter de la lumière sur l'objet, ce qui lui permet de trouver sa place dans la 3 dimensions. Géométrie, c'est plutôt qu'il va analyser la géométrie de l'objet. Et donc, ça marche pas quand on a des objets qui sont très réguliers. Ça marche bien quand on a des objets plutôt irréguliers. Et texture, c'est au niveau des textures qu'il va essayer de se repérer. Je viens mettre color scanning. J'ai un objet normal. Et je peux choisir le laser que je veux utiliser. Donc, le laser bleu ou ce qu'ils appellent le laser classe 3R. Alors là, je commence à scanner. Et il m'indique trop près, trop loin. Et d'après ce que je vois, ça va super vite. Alors, le mieux, donc je peux tourner autour de l'objet, comme ça, et ça décroche pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le mieux pour ça aurait été d'avoir le petit plateau tournant, mais comme vous voyez, je peux tourner autour de l'objet. Alors, ce que je vais faire, c'est bouger pour voir s'il décroche et s'il retrouve facilement. Donc là, il me dit qu'il a perdu son tracking. Et hop, il le retrouve. Ça a été très très facile. Je vois le nombre de points qui s'affichent à l'écran. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais faire une photo de je vais vous montrer là ce que je vois, mais il va perdre le tracking. Mais vous voyez à peu près à l'image ce que je vois. Donc pour le moment, donc on a la vue couleur. On peut ajuster la luminosité au besoin. Là, il a perdu le tracking évidemment. Et je vois que j'ai 11 566 vertex pour le moment. Alors là, je l'avais pas mis à charger complètement, donc il me reste 20%. Ça va être suffisant pour scanner celui-là. Mais après, je vais le mettre en charge avant de scanner d'autres choses. Quand j'estime que j'ai assez de données, j'appuie sur OK. Et là, il va générer, donc il va venir fusionner son nuage de points. Alors, voilà, une fois qu'on a le modèle qui est généré, le mesh, on a encore des options possibles. Par exemple, on peut lui demander de réparer les trous, de simplifier le mesh, de faire le texture mapping ou de nettoyer un petit peu les bruits sur le mesh. Je vais lui demander de faire ça et faire appliquer. Il me dit qu'il va remplacer les choses. Je dis OK et vous voyez, il travaille. Et donc, on a le mesh qui est plus propre. Vous voyez ici. Alors, j'ai fait vite fait, je me suis pas cassé la tête ici. Vous voyez que là, il y a des zones que j'aurais pu retirer. Mais c'était pour le premier scan un peu rapide. Bon, alors j'ai fait après un autre test. L'idée, c'était de venir scanner cette figurine que j'avais déjà imprimée et de tester les fonctions d'alignement automatique du scanner en lui-même sur quelque chose qui est comme ça assez peu... dont la géométrie est un peu compliquée. Donc voilà, je l'ai scanné en plusieurs parties et j'ai essayé la fonction d'alignement automatique dans le scanner. Vous voyez ici 3 parties et ce que je vais faire, c'est que on va en sélectionner plusieurs, 3, et je vais venir faire un alignement ici. Alors je vais d'abord les éditer manuellement pour retirer tous les bruits. Donc je viens ici dans Statical Noise Removal, mais je ne viens pas faire la fusion. Et je fais ça pour tous les modèles. Et quand c'est fait, je viens cliquer sur le bouton bleu. Je viens choisir les modèles que je veux aligner. Je fais OK. Et là, j'ai l'interface d'alignement des modèles. Et je clique sur Aligne. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc, c'est pas grave, je vais aller sur l'ordinateur. Ce sera plus simple pour faire l'alignement. Alors, on a vu qu'on pouvait travailler directement sur le scanner, mais on peut également, si on a envie et pour plus de confort, travailler avec l'ordinateur et leur logiciel JM Studio. Donc, voilà, ici, la dernière version date d'il y a pas longtemps, du 10 novembre. Alors, il faut savoir que le Toucan ne communique pas avec un câble USB. J'ai un peu cherché et puis en fait, non, il ne communique pas avec un câble USB. Il faut venir dans Fichier importé depuis un périphérique, donc c'est en anglais. Et on reprend cette adresse IP là et sur le Toucan, au moment où on exporte un fichier, il nous demande l'adresse IP. Vous voyez que maintenant c'est écrit connecté au périphérique et il est occupé sur le Toucan d'envoyer les données. Alors une fois, vous voyez mes 3 fichiers sont transférés, je viens les sélectionner tous les 3 et je les importe.
Et vous voyez que j'ai chaque fois ici, donc je vais masquer pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc pour chaque fichier, j'ai chaque fois le mesh que j'ai déjà fait sur la machine ou l'origine, c'est-à-dire le nuage de points. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer les mèches parce qu'en fait, on va les refaire et je vais travailler sur les nuages de points. Je peux venir sélectionner des points que je veux supprimer et je viens le faire sur mes différentes parties du mesh. Et ensuite, je viens cliquer ici sur l'alignement. Alors, on va voir si l'ordinateur arrive à faire un meilleur auto-alignement. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est un alignement manuel. Alors, on va faire 2 par 2 et on vient faire correspondre des points ensemble. Par exemple, ici, je vais prendre un point, le point 3, que je vais mettre à ce niveau-là. Vous voyez qu'on est au même niveau qu'ici. Le point 1 correspond ici au milieu du nez et le point 2 au centre de la base. Et maintenant, je refais mon alignement. Et c'est déjà bien mieux. Donc, je vais dire OK et je viens recommencer l'alignement avec ce groupe-là et celui-ci pour avoir encore un peu plus de points. Alors, le point 1, je vais le mettre au niveau du bout de l'oreille, comme ceci. Le point 2 sur le bord du livre et le point 3 sur ce bord du livre. Alors, je peux rajouter un point si j'ai envie encore. Un point 4 pour être certain au niveau du centre de la base et je refais mon alignement. Alors là, il a pu aligner tous mes points. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le travailler pour avoir quelque chose de propre. Puisque comme ceci, c'est pas forcément propre. Alors, ce que je vais faire, donc, c'est retirer les bruits, faire la fusion du mesh. Et en fait, je vais garder que la partie supérieure. Donc, je vais pas garder le buste. Je le supprime. Et je supprime tous les points qu'il y a en trop. Et pour le reste, je viens réparer les trous et je fais un nettoyage du mesh. Et il est parti pour son processus. Et voilà ce que ça donne. Alors bon, vous avez vu, je l'ai quand même fait à l'arrache. J'ai pas pris assez de points. Et on a quand même un résultat qui est plutôt pas mal, je trouve. Pour quelque chose comme ça, fait à la va-vite. Bon, alors je voulais également faire un autre petit test. C'est de scanner avec les textures. Puisque ici, a priori, il peut scanner avec les textures. Donc, alors pour être tout à fait honnête, j'avais enregistré moi qui scannais cette figurine, mais je retrouve plus le fichier vidéo. Donc, c'est déjà scanné et donc je vous montre la figurine qu'en fait j'ai scanné et puis on se retrouve sur l'ordinateur. Bon, alors voilà, une fois avoir refait mon nuage de points et avoir... Bon alors voilà, une fois avoir tout assemblé, ça ressemble à quelque chose, ça ressemble en tout cas au truc. Alors là, on est toujours sur le nuage de points, donc il va falloir maintenant fusionner le mesh. Bon alors après avoir exporté, voilà, c'est mon nuage de points. Ça ressemble à ça, ça a l'air plutôt propre, mais en fait, vous verrez qu'il manque quelques petites parties. Donc là, ici, j'ai dû faire un petit assemblage, puisque j'ai pas réussi à faire tout en une fois. Mais on voit déjà quand même qu'il y a les textures qui sont affichées. Donc maintenant, je vais faire le maillage. Et avant de faire ça, je vais venir retirer les parties que j'ai pas besoin. Alors, je fais ceci, vous voyez, en venant sélectionner les zones et puis je viens retirer tout ce que je n'ai pas besoin parce que comme ça, ça va éviter de polluer mon maillage et en même temps réduire le temps nécessaire puisqu'il y a moins de choses qu'il doit calculer. Et voilà, maintenant, ça donne ceci. Je vais pouvoir vraiment faire le maillage en tant que tel. Ça risque de prendre un petit temps parce qu'il y a quand même pas mal de points. Il faut savoir qu'il faut quand même un bon ordinateur pour ça. Bon, alors voilà le résultat. Donc, je trouve que le mesh est très propre. Alors, c'est pas le truc le plus parfait que j'ai eu. C'est peut-être aussi encore une question de courbe d'apprentissage pour moi. Le scanner est pas très compliqué. Mais voilà, il y a différentes manières d'utiliser. J'ai déjà utilisé pas mal de scanners. Celui-là, je l'ai pris en main très vite, mais j'ai envie de dire, il est facile à prendre en main. Il est peut-être un petit peu plus difficile à maîtriser pour vraiment le maîtriser complètement. Ça, il faut le savoir. Donc, on peut avoir des résultats très corrects assez facilement, mais avoir des résultats parfaits, je pense qu'il faut avoir de l'entraînement et de la maîtrise avec et bien comprendre les différents modes pour scanner, les profondeurs de champ, l'exposition et compagnie pour avoir le meilleur résultat. Mais donc, voilà un petit peu ce que j'ai réussi à obtenir. Ici, c'est aussi au niveau, mon nuage de points, j'y suis allé un peu vite. Donc, voilà. Et comme j'ai reconstitué, il me manquait des parties là. Donc ici, on a une partie qui n'y a pas. Mais globalement,
je voulais essayer un peu comme ils disent, hein, c'est-à-dire de faire un truc rapide. Le prendre, le mettre et puis tester et que ça va très vite. Voilà. Donc, moi, j'ai réussi, j'ai eu un résultat acceptable. Et au niveau des textures, là, ça va, mais j'ai vu mieux. Mais ça va. Comme vous voyez, il a réussi à faire un texture mapping. Et en fait, c'est plutôt au niveau du mesh et du nuage de points qu'il y a du travail à faire. Mais globalement, on va dire que ça va. Bon, alors qu'est-ce que je peux dire à propos de ce toucan, hein? Je vous ai montré des petits cas d'utilisation. Alors, j'ai un avis qui est bon, mais un peu mitigé. Je vais vous expliquer. Je pense que au prix où il était sorti, à 999 €, c'était imbattable. Au prix où je le vois là, à 2000 €, ça me paraît un peu cher, parce qu'il est bien, mais il n'est pas parfait. On a le fonctionnement en lui-même, ça va, mais j'ai quand même quelquefois un tout petit peu galéré, malgré tout, hein. Donc on a comme ça des choses qui font que il n'est pas encore entièrement mûr, et je pense que c'est surtout des choses logicielles. Ensuite, par rapport à la concurrence, pour le citer clairement, il y a le Miraco de RevoPoint. J'arrive pas à trouver la différence de prix sur celui-là, ce que lui permet vraiment exactement que ne permettrait pas le Miraco. Donc voilà, ça c'est, enfin si, il y a une petite différence, mais en tout cas qui justifie pas la différence de prix. Maintenant, pour le reste, je pense que le prix va un peu diminuer avec le temps et que ça reste une excellente solution qui permet d'avoir un scanner 3D qui fonctionne de manière totalement autonome, pour autant qu'on a envie ou qu'on ait besoin. Moi personnellement, même si je l'ai et que je l'utilise, en fait, je préfère exporter les fichiers et travailler sur l'ordinateur. De un, c'est plus rapide, c'est plus confortable aussi, hein, parce que malgré tout, travailler sur un petit écran comme ça, c'est pas toujours très confortable. Mais par contre, si je prends par exemple le cas de quelqu'un qui va avoir besoin de scanner dans un musée des pièces ou des choses comme ça, et qui a besoin de le prendre comme ça et sans se trimballer un ordinateur, on est quand même sur une solution qui est idéale. Donc voilà, pour moi, c'est un scanner qui répond à un cas d'usage précis, et ce cas d'usage n'est pas adapté à tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est un bon scanner? Oui. Est-ce que le logiciel en lui-même est au niveau de ce que j'ai déjà vu dans la concurrence? Presque. Je dis presque parce que voilà, je pense qu'il y a certains, voilà, la concurrence que j'ai citée tout à l'heure a un excellent logiciel pour le travail des fichiers scannés. Ici, il est très bien, il n'est pas encore à ce niveau-là. Donc moi, j'encourage quand même les équipes de chez 3D Maker Pro à continuer à travailler durement pour faire l'écosystème logiciel aussi appréciable et agréable que l'écosystème qu'on a chez la concurrence. Mais on peut clairement pas dire que c'est un mauvais produit et que le logiciel est pourri. Voilà, hein, pour le dire comme ceci. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'un produit comme celui-là, si ça vous paraît trop cher, si ça vous paraît légitime que ce soit à un prix comme ça, si vous en auriez un usage, ou si vous préférez travailler sur un ordinateur. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie, et puis moi je vous dis à la prochaine.